Salut à tous. Alors nous voilà de nouveau pour cette vidéo à Mequinensa. Alors ce ne sera pas la même vidéo que la dernière fois, puisque la dernière fois j'étais sur le lac de Caspé avec Manu. Manu est un peu plus bas sur un autre bateau, et là cette fois-ci, eh bien, je suis amarré dans le Rio Segre, un affluent de l'Èbre qui se jette à Mequinensa. Et donc pourquoi? Parce que cette fois-ci, en plus de la session de partage entre amis quand on est au campement, j'ai voulu axer ma pêche sur quelques beaux spécimens. Pour une fois, je viens à Mequinensa depuis très longtemps. Alors, depuis que je viens, le sègre, j'ai jamais pu le pêcher. Pour la bonne et simple raison qu'à chaque fois que je suis venu, soit il charriait, il était marron, il charriait des herbes et tout, ou alors quand je suis venu dans des périodes un peu plus chaudes, il était bourré d'herbier et c'est très difficile à pêcher. Et là, on est fin novembre, il n'y a pas eu de pluie en amont, le sègre est relativement calme, vraiment pêchable. Et donc, avec Manu, on a décidé d'exploiter des postes sur le sègre de manière à essayer de trouver des beaux spécimens. Alors, je suis amarré dans des roselières, près d'un arbre mort, et devant moi, j'ai le chenal avec à peu près 4,50 m de fond. Et c'est là où naviguent les belles communes de l'Èbre et du Sègre, de Mequinensa. Donc, voilà, je vais essayer d'en gauler une. Alors, c'est vrai que cette fois-ci, je prendrai peut-être peu de poissons, ou peut-être pas du tout. Mais je me suis fixé ce challenge, c'est pour une fois de cibler les beaux spécimens. Alors, je vous cache pas que malgré que je sois en plein soleil, vous voyez, j'ai quand même la combine parce que j'ai un petit vent du nord qui me tape dans la tronche et je peux vous dire que ça caille quand même. Hein. Vous n'avez pas l'impression comme ça, mais je me les gèle. Donc voilà, je pêche alors très simple. Hein. Amorçage, hier on est venu amorcer les spots. On a amorcé avec du maïs, des bouillettes et des boules de farine. Et là, je pêche comme la dernière fois à Caspé, avec des boules de farine sur les plombs. Et puis, j'ai une canne au maïs, une canne à la bouillette. Ici, on pêche à 2 cannes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est assez original parce que moi, je suis en Aragon. Mes cannes sont en Aragon. Et 20 mètres derrière mes cannes, c'est la Catalogne. Et la berge d'en face, c'est la Catalogne qui est à peu près à 70-80 mètres. Et c'est la Catalogne, et donc moi je n'ai le permis que pour l'Aragon. Je ne peux pas aller pêcher en Catalogne. Comme je vous avais dit la dernière fois, la législation n'est pas du tout la même. C'est-à-dire qu'en Catalogne, ils ont le droit de pêcher la nuit. Nous ici, on n'a pas le droit. Par contre ici, on a le droit de mettre des plombs au bout de nos lignes. Et en Catalogne, si vous mettez un plomb, vous risquez une prune. Donc ça, je vous répète juste un petit truc que je vous avais déjà dit. C'est le premier matin de pêche. Donc on met la pêche en place, on va pas se mentir que ce genre de plan d'eau et de rivière, c'est pas non plus une pisciculture. Donc il faut que le poisson rentre. Alors si vous entendez un petit clapotis, je sais que c'est un peu casse-tête, mais ce sont des barques en métal. Et donc l'eau, comme ce sont des fonds plats, l'eau fait un peu de bruit quand elle tape dessus avec les vagues. Mais voilà, mais je suis bien. Bon, je suis tout seul. Manu est à environ, je vous l'ai dit, à 1 km de moi là. Je sais pas, je l'ai eu ce matin au téléphone, mais bon, pour l'instant, il est comme moi, il attend. Alors je vais vous refaire un peu la chronologie de mon arrivée à Mequinensa. Je suis arrivé vendredi, je suis allé à Port Massaluca rejoindre des amis avec Manu. Ces amis ont pêché le Rio Mataraña à Fayonne pendant la journée. Ils y sont retournés le lendemain, le samedi, quand nous on est allé à Mequinensa prendre les appartements. Et aujourd'hui, on est dimanche et on est en pêche. Et bien pour en revenir à Nico et Olivier qui ont pêché le Rio Mataraña à Fayonne pendant 2 jours, ils ont relativement bien réussi puisqu'ils ont eu, je crois, 9 départs. Ils ont pris 5 carpes et je vous montre ça tout de suite.
Donc on va dire que la session a déjà bien débuté, même si pour moi aujourd'hui c'est la première matinée de pêche. Mes amis ont déjà pris du poisson et c'est déjà pas mal. Et bien maintenant avec Manu, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'essayer de vous montrer quelques belles communes du Sègre. On va voir pour faire au mieux. Hein. Et puis voilà, il nous reste 6 jours de pêche. Donc, allez, c'est parti. Bon, c'est l'heure du repas. Hein. Puis on change pas une équipe qui gagne. Hein. Les wraps. Eh ouais. Parce que là j'ai un peu faim. Je me les gèle un peu comme je vous l'ai dit. Parce que ce matin il faisait vraiment un brouillard de ouf. Et franchement, je manque un peu de calories. Alors j'ai amené le minimum, hein, mais ça fait du bien. Ouh là là, ça fait du bien. Allez. Bon appétit Manu. Bon, il est à une borne, il m'entend pas, mais c'est le geste qui compte. Hein. Bon là c'était la première journée de pêche, donc maintenant il y a le soleil, ce matin il y avait du brouillard. Et ce n'est pas évident de se motiver quand on a froid et qu'on est seul dans 3 mètres carrés, et surtout qu'au démarrage de ma pêche, j'ai aucun signe de la présence des poissons sur la zone. Donc je place mes montages un peu au pif, sachant que le bas de la cassure du chenal est à environ 15 mètres du bateau. Je cible cette zone, sachant qu'avec le bateau, je suis placé sur le début du plateau vaseux et que donc je ne les dérange pas si elles passent devant moi. Pour certains, c'est peut-être une contradiction que de mettre de la farine pour prendre des gros poissons. Personnellement, en hiver, je pense que c'est un gage de réussite, tout comme de mettre du maïs en échage. Et puis, dans ce secteur particulier, elles ne voient pas souvent des montages, donc il faut aussi les motiver avec des choses qu'elles connaissent, et la farine et le maïs en font partie. Je relance mes montages environ toutes les heures. Ça gêne pas du tout la pêche puisque je les lance à une distance entre 15 et 20 mètres du bateau et toujours dans la même zone. Et en plus, cela me permet à chaque fois de mettre une boule de farine sur plomb qui fait office d'amorçage. Et puis on va pas se mentir que ça m'occupe et évite que je me fasse trop chier à attendre en sachant que mes potes se fondent certainement la gueule ensemble. Parce que les connaissant très bien, je sais que pour les conneries, on peut les qualifier de champions du monde. Alors que pour moi, tout n'est pas toujours au top, mais bon, je fais avec, et je suis motivé parce que je me suis mis moi-même ce challenge en tête, et puis j'ai du boulot, j'ai cette vidéo à faire pour vous partager tout ça. Bon, j'ai rien touché, j'ai vu quelques sauts de poissons, mais je plie un peu avant que le soleil se couche, parce que je vais refaire un petit tour sur la zone de manière à pouvoir réamorcer mon poste pour demain et re-regarder un peu si je peux pas changer la configuration d'amorçage de mon spot. Et puis après je vais rentrer aux apparts et aller rejoindre les copains. Bon, on se retrouve demain. Allez, je vais faire un petit tour pour l'amorçage. Pour vous parler de l'amorçage, je le fais en assez grande quantité le soir à la fin de la pêche pour que les poissons qui viendraient visiter mon spot dans la nuit aient de quoi y rester assez longtemps. Et cette récurrence chaque soir, ça peut peut-être en fidéliser certains, mais aussi par le fait que comme je n'amorce pas le matin en arrivant, ou vraiment très peu, j'espère que les petits poissons de la nuit ne resteront pas ici une fois que tout est mangé.
et qu'ensuite, dans la journée, un ou deux gros spécimens viennent me rendre visite pour essayer de picorer ce qui reste, et surtout les èches que j'ai vues au bout de mes montages. Les stratégies, c'est un peu comme la loterie, mais celle-ci fonctionne, et donc je suis confiant. Et ben voilà, deuxième jour, je suis de nouveau sur le poste. Alors vous voyez, c'est toujours le même environnement, hein. En même temps, dans le bateau, je peux pas trop bouger, je peux pas trop changer d'angle, hein, pour faire la vidéo. Alors hier, j'ai vu quelques poissons bouger, par contre, j'ai rien touché. Alors hier, il y a une équipe de 3 qui était sur le lac de Caspé, et ils ont touché 3 poissons, un poisson chacun. Des poissons aux alentours de 10 kg. Ceux qui étaient restés devant les appartes n'ont rien touché en journée. Par contre, nuit de pleine lune, Manu a fait une pêche de dingue. Je vais vous montrer ça tout de suite. Oh. Alors, chose étonnante, en venant ici, je suis tombé sur une petite vidéo, enfin j'ai eu une petite alerte, une petite notification comme quoi mon pote Hubert avait sorti une vidéo. Ça s'appelle, je crois, la nuit des communes ou la nuit de folie, un truc comme ça. Il comparait en fait les nuits de pleine lune avec cette hyperactivité des communes. Alors ici, on est à Mequinenza, hein, vous allez me dire, prendre des communes, ça va pas être compliqué. Mais c'est vrai que je fais que des beaux poissons. Pour l'instant, je fais que des poissons. Je crois qu'en commune comme ça, très peu de poissons sous les 10 kg. Je suis beaucoup plus à 15, 17, 20, plus, jusqu'à 22. Et ouais, une petite dédicace pour Hubert. Alors pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le petit lien qui se trouve ici. Allez, premier poisson de la série là, j'ai fait 2 très beaux poissons. J'ai mis en sac, j'ai dit je vais attendre qu'il y ait un petit peu de soleil. Est-ce qu'un mètre 10 de longueur celle-ci, regarde, tu vois juste la taille du poisson, c'est génial quoi. Bon, on va lui rendre sa liberté à la nénette. Allez, on va faire tour du bon. Allez. Regarde comme il est. Et voilà. Yes. Bon ben voilà. Encore un super fiche. Donc celui-là il a bien vécu. Comme je dis, c'est des poissons qui sont très gras. Chez nous en fait un poisson comme ça, tu as l'impression que c'est un poisson qui vient de début de frais, tu vois, avec un beau bide. Et là c'est les réserves, hein. C'est les réserves, je peux être comme ça toute l'année, mais c'est vraiment un poisson qui est très atypique, hein. Un beau calibre, hein. Magnifique. Magnifique. Bon ben, le Mequinenza c'est aussi ça, hein. C'est les gros silures. Regarde le rongin, un ventre énorme. Ça, je n'arrive pas à faire un tour, mais sacré poisson. Wow. Alors celui-là il fait un peu plus de 2,30 m. Il est toujours sur la canne à carpe. C'est génial. Regarde. C'est un beau combat. Comme quoi, encore une fois, la pleine lune, ouais, c'est pas bon, ça mord pas. Je vous l'ai déjà expliqué, sans trop savoir pourquoi ça fonctionne, dans une autre vidéo. Mais encore une fois, nuit de pleine lune, nuit à commune. Donc, va vraiment falloir que je discute avec Stuart. Parce que ça commence à faire un peu long l'histoire. Et il y a un peu trop de choses qui s'additionnent pour ne pas savoir vraiment la finalité de ce truc. Bon, sorti de ça, on va sortir des phénomènes surnaturels. Et donc voilà, je suis en poste. Là, ce coup-là, ce matin, il n'y a pas de brouillard. Le soleil commence à chauffer, ça va être bon.
J'ai vu quelques poissons bouger dans les roselières. Moi je pêche le lit du Sègre. J'ai bien amorcé hier soir, j'ai remis l'amorçage en place. Et puis voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai environ 40 minutes des appartements pour monter jusque sur le spot. Donc c'est un peu long. Et le matin, on se les gèle un peu. J'ai un petit moteur de 15 chevaux avec une barque plate en métal. C'est super sympa à pêcher là-dedans. Moi, je suis pas un adepte de la pêche en bateau. Par contre, là, bon, même si j'ai, allez, on va dire 3 mètres carrés pour bouger, bon, c'est pas mon truc, hein. Mais ça va. C'est correct. Et puis par contre, c'est vrai que, oh, Martin pêcheur. Oh là là! Oh, je peux pas bouger, il est là devant moi. Oh, il est trop magnifique. Il est trop... hop, il vient de chasser. Reste là, poulet. Reste là. Oh, il vient de rechasser. Oh, je vais y arriver, hein. Oh, c'est trop génial. Bon, par contre, je suis pas très à l'aise avec ça. Il vient à côté de moi. Il me surveille. Mais il est à côté de moi là. C'est invraisemblable. Qu'est-ce qu'il est beau. Ah, j'ose pas bouger dans le bateau. Bon, il sait que je suis là. Salut Martino. T'as le bonjour de Philippe? Alors je vous cache pas que je me sens un peu seul, hein, au milieu là. Je vois personne. Mais bon, c'est vraiment trop beau. Le seul truc qui me fait savoir qu'il y a un peu de civilisation autour de moi, c'est que derrière la roselière du fond, il y a une route qui passe. Parce que sinon... ouais. C'est vraiment bien. Bon, allez, je vais faire un peu d'amorce. Et puis... donc là, je vous dis tout de suite, en fait, je pêche... une canne maïs et puis une canne avec une bouillette enrobée tandoori. Hier j'ai essayé plein de sortes d'appâts, ça n'a pas fonctionné et aujourd'hui on va essayer de faire ça, hein. Allez, je vous laisse, j'ai un peu de boulot. Alors pour ce 4e jour sur Meki et le 3e jour de pêche pour moi, nous sommes allés à Fayonne dans une crique du Rio Mataragna qui malgré tout est à l'abri du vent. Et on voit de suite la différence de température avec les jours précédents que je viens de passer sur mon bateau. Ah, celle-là elle est pas prise. On voit qu'il y a 10 mètres, hein, mais non, ça met un moment à descendre.
Et comme la météo nous l'avait prédit, et bien sur Meki, le vent soufflait encore plus fort que prévu, et il y avait des rafales à 80 km/h, et était donc impossible de naviguer. D'ailleurs, Manu, qui est resté aux apparts, n'a pas pu pêcher toute la journée. La journée a donc été stérile pour tout le monde, mais cela nous a permis de profiter du soleil pour se faire griller un peu. On va pas se mentir qu'en décembre, bah, c'est plutôt agréable. Et puis, depuis cette crique, nous avons pu assister à un spectacle qui ne ravirait pas les propriétaires d'étangs et les gestionnaires piscicoles. Des milliers de cormorans en action de pêche, un vrai rouleau compresseur qui avance, avec une précision de dingue. Car si en France, bah, on se plaint de ce volatile, c'est sans commune mesure avec ce qui se passe ici. Il vous suffit de regarder les images et elles parlent d'elles-mêmes. Cependant, ce qu'il y a d'étonnant, c'est que même avec ce fléau, plus le prélèvement sans aucune limite des pêcheurs de carnassiers allemands, qui ne pratiquent aucun nautile et qui remplissent leurs glacières de centaines de filets de sable tous les jours, eh ben, il semble y avoir toujours autant de poissons dans ce lac. J'aurai l'occasion d'aborder le sujet dans une autre vidéo. Malgré tout, vivement demain que je retourne dans mes roselières. Allez, allez la mimine. Yep. Allez. Oh putain. Viens là mamine, viens là mamine, viens là, viens là, viens là, viens là, viens là. Et hop là. Yes. Yes. Bon petit fiche. Allez. Allez, une petite... premier poisson sur ce poste là. Bon, je cherchais des grosses, hein. Mais celle-là, elle fait plaisir parce que je décapote au bout du 4e jour. Donc voilà, une petite pépette du Ségris. Hein. Et... putain, 2e poisson. Je viens juste d'épuiser la mienne, la première. Ah, la 2e canne qui part. Allez. La même en couleur. Ben, j'en ai une autre, j'étais obligé de mettre dans un sling parce que juste avant de faire la photo, j'ai eu un 2e départ. Donc là, je crois qu'elles sont arrivées sur le poste. Je crois que je vais pouvoir m'amuser un peu. Allez, bon, je vais la remettre à l'eau tout de suite. Allez la pépette, hop. Et voilà. Allez, je vous montre vite la seconde. C'est un peu du sport hein, en bateau. Il n'y a pas de place. Eh ben c'est la galère. Hein. Moi je vous le dis. Hein. C'est pas ma pêche. Bon là ça grossit un peu en taille. Hein. Et ah là, elle m'a fait un départ celle-là aussi. Et voilà. 2e poisson en 15 minutes. Ah génial. Ah je suis content. Et ça grossit un peu. Ah peut-être qu'avant la fin de la journée, je vais peut-être prendre une de ces mémères que je recherche. Hein. Allez.
Bon, ça fait plaisir, hein. Putain que ça fait plaisir. Ah, allez, ma pépette. Oh là là. Et c'est pas une pêche pour les vieux, hein. Je vous le dis. Regarde-moi ça, les acrobaties qu'il faut que je fasse. Oh putain. Yes. Donc voilà, j'ai décapoté sur ce poste au bout du 4e jour. En fait, hier, j'ai pas pu venir sur le spot parce qu'il y avait énormément de vent, 70 km/h sur mes quilles, et donc c'était impossible de sortir en bateau. Donc avec Nico et Olivier, on est allé faire un petit tour dans une crique à Fayonne, à l'abri du vent. On a pêché, bon, on n'a rien pris, mais ça nous a permis de repérer quelques postes pour les années suivantes. Et puis, par la même occasion, comme la météo ne va pas être au top non plus vendredi en termes de vent, parce que ça va souffler fort, même encore plus fort qu'hier. Donc il se pourrait qu'on aille refaire un petit tour dans cette crique. Donc on l'a bien amorcé avec maïs, bouillettes, pellets. Et puis ma foi, on verra, on ira passer la journée si jamais sur mes quilles c'est pas navigable. En contrepartie, les amis qui sont restés, donc Nico, Olivier, qui pêchent la journée en face du campement. Ah, là, ça tire un peu. Donc Nico et Olivier, je disais, Nico et Olivier qui pêchent en face du campement et Manu aussi. Et là, ils cartonnent. Au début, c'était un peu difficile. Là, aujourd'hui, depuis hier après-midi, en fin d'après-midi, ça a commencé. Et puis là, ce matin, c'est la folie. Je crois qu'ils ont fait un doublé et après un triplé de poissons. Manu a pris encore un gros poisson. Non, franchement, c'est top. Et j'étais le dernier. Le vieux diesel a démarré sur le spot. Ouais, et il a fallu que j'attende le matin du 4e jour pour pouvoir un peu déclencher ça. Donc j'ai eu 2 départs coup sur coup, hein, en 15 minutes. Là, j'ai replacé les cannes. Et puis on va voir. Alors 2 touches à la bouillette. Là, ça tire un peu. Il va falloir que je replace ça. Bon, je me sens un peu à l'étroit, je vous l'avoue. Quand il y a un départ, le mettre à l'épuisette, le mettre sur le tapis, tout déplacer pour pouvoir faire la photo tout seul, c'est une galère sans nom. Je suis assez content quand même. Hein. Mais j'étais un peu inquiet quand même. Hein. Ah ouais, le hub, il était quand même inquiet. Hein, parce que c'est joli. Je voyais quelques poissons sauter, mais elles n'avaient pas faim. Hein. Alors là, j'ai pris un poisson qui doit faire à peu près dans les 8 kilos, le premier. Le second, un peu augmenté, ça doit faire 10-11. Ça va monter. Hein. Et puis, il nous reste aujourd'hui, la journée n'est pas finie, jeudi et vendredi. Donc je pense qu'on va vous réserver quelques surprises. Et puis vous verrez, on aime la pêche, on est tous ensemble aux appartes, donc forcément, à des moments, eh ben, ça part en sucette. Ce qui est bien, c'est qu'avec 2 accords, tu t'amuses pendant 20 minutes. C'est clair quoi, bah ouais. C'est que la rythmique, tu vois. C'est ça. ¡Ole! ¡Buenos! ¡Vámonos, los cocos!
Alors, Micheline. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ce bon feu? Bon, là on fait une petite entorse au règlement. Voilà. Ouais, on a trouvé une alternative au wrap. C'est pas si bon, hein. C'est pas top hein, en fait. Hein. Ah, moi, les ça wraps moyen. c'est meilleur, Ça c'est moyen. moyen, mais bon, faut se nourrir un peu quoi. Non. Ça va démarrer en Ouais, plus, c'est- tu vas voir. Super. Olivier, bon appétit. Bon appétit. Hein. Avec le petit fromage. Ça c'est le genre de truc qu'Hubert il aime pas ça en plus. C'est pour ça qu'on le fait maintenant. Et dans son dos. Il faut pas lui dire. Bon appétit bien sûr. Oh, fais chier. Décroché, putain. Putain. Ah, ça a lâché. C'est quoi? Ça a lâché ou ça a cassé? Ah non, ça a lâché. Putain. Quelle merde. Yep. Et voilà, le 4e poisson. Ah, c'est un peu plus gros. Ah, c'est bien, elles me font des combats, j'adore. Franchement, ah, on voit que c'est des poissons de rivière. Magnifique. Et ben voilà, la journée se passe bien. Hein. Alors je sais qu'il y en a qui regardent tous les détails de la vidéo et ils doivent peut-être se demander pourquoi j'ai pas les mêmes détecteurs qu'au début de la session. Et ben c'est simplement parce que Olivier a oublié sa centrale et comme il pêche aux appartements et qu'ils sont pas toujours au bord de l'eau, eh bien je lui ai prêté mes détecteurs avec la centrale et il m'a prêté les siens, il m'a prêté ses Carpsounder. C'est pour ça parce que moi forcément comme les détecteurs sont à 1,50 m de ma tête, j'ai pas besoin de centrale. Voilà, c'est la seule explication. Ok, on arrive en fin de session. Là, on est en train d'enchaîner les poissons. On en fait de journée. Hein. En général, c'est plus tard le soir ou très tôt le matin. Là, c'est un enchaînement, un petit doublé pour Nico et Oli. Yes. Et là, tonton, il est en train de s'éclater sur le seigle. Là. Je crois limite, il n'a pas envie de revenir. Bon, mais il n'aura pas trop le choix. Hein. C'est nous qui avons la bouffe. Allez, Nico va la remettre à l'eau. On espère qu'il y a encore 2-3 beaux poissons qui vont tomber. Hein. Ah, j'espère. C'est cool. Oh, putain, les gars. Putain, ça déroule. Allez.
Sacré poisson, toujours loin dehors. Encore un super poisson. Elle est magnifique. T'as vu le fiche? Énorme. Bon là on est jeudi matin, c'est le dernier jour où je vais pêcher sur ce poste-là, dans le Sègre. Parce que demain ils annoncent énormément de vent et je pourrais pas monter. Donc hier ça s'est très bien passé, hein. J'ai eu 6 départs, 4 poissons à l'arrivée. Et puis voilà, donc je vais essayer de renouveler ça aujourd'hui. Bon, le temps n'est pas le même, hein. Hier il faisait un super beau soleil. Aujourd'hui il y a un peu de soleil mais ça se couvre. Et ils annoncent de la pluie pour la fin d'après-midi. Donc je pense que je vais redescendre du Sègre jusqu'aux appartes sous la pluie. Donc j'ai placé les cannes. J'ai changé la configuration du placement du bateau pour essayer d'optimiser parce que en fait j'avais les derniers poissons que j'ai pris, je les ai surtout pris sur l'aval. Et donc je me suis tourné pour être en travers du Sègre en fait. Je suis caché par le roselière derrière moi donc je suis pas gêné par le courant. Mais par contre j'ai le Sègre et Mequinensa en face de moi. Donc là, les runs, je vais les avoir droits si j'en ai. Alors que c'était tout sur l'arrière hier. Donc voilà, sinon, rien n'a changé. On passe une super semaine avec les amis. Et bon, il y a la pêche, mais il y a aussi tout le reste, quoi. Il y a la convivialité et ça, c'est vraiment super. Bon, pour la pêche en général, ça se passe pas trop mal pour tout le monde. Que ça soit sur le haut, sur le lac de Caspé, aux appartes ou même ici. Alors c'est vrai que, comme à chaque fois, hein, quand on vient dans des destinations comme ça, on aimerait bien prendre plus de gros poissons. Mais comme on dit, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Hein. Les poissons, c'est eux qui commandent, et puis c'est le hasard de prendre des gros ou des petits. Donc il nous reste quand même encore 2 belles journées pour pouvoir essayer d'en gauler une. Alors il s'est déjà pris des beaux poissons. Alors moi j'aimerais bien prendre une belle commune du Sègre. Parce qu'en fait, le Sègre, à cette époque, est très peu souvent pêchable. Pour une fois que le Sègre est vraiment joli à pêcher, et qu'on est dans une période où les gros poissons s'alimentent, ce serait pas mal. Alors c'est vrai que j'ai une sacrée différence de température ici, parce que j'ai 10 degrés dans l'eau, ici, alors que devant les appartes, à Hébreu-Hurlaube, on est à peu près dans les 14 degrés. Donc il y a quand même 4 degrés de différence. On voit quand même que les poissons s'alimentent. Alors je ne sais pas aujourd'hui, comme il n'y a pas de soleil, si ça va être aussi magique qu'hier. Mais bon, c'est pas grave. Je passe une super semaine avec des amis. C'est aussi l'essentiel. Et je reviendrai certainement l'année prochaine pour essayer d'aller pêcher encore un autre coin. Et puis voilà. Mais là, c'est calme. À part les voitures qui passent sur la route de l'autre côté, là-bas, mais il n'y a pas un bruit, il n'y a pas un autre bruit. Puis par contre, il n'y a pas de saut. Aucune activité ce matin. À part le Martin pêcheur. Alors lui, il en prend plus que moi. Il est balèze, lui. Bon, elles sont pas énervées ce matin. Allez les filles, on se bouge un peu là. Là, j'ai des poissons sur le poste, là. J'ai une canne qui bouge. Le hanger, il est remonté. Ouh, il est là. Putain, c'est un beau poisson. C'est un beau poisson. Voilà.
Oh ouais, ça, elle est belle. Ouah, c'est un beau fiche. C'est un beau fiche. Allez, viens là, ma poulette. Viens là. Viens là. Voilà. Elle est magnifique. Yes! Joli bestiole. On va mettre ça là. Ah, c'est choqué. Et voilà. Un bon poisson du Sègre. Ah, celle-là, elle est un peu plus grosse que les autres. Franchement, ah, ça claque. Bon, c'est pas pratique pour la prendre dans le bateau, mais franchement, au top. La matinée n'est pas finie. Et déjà, un joli poisson. Ah, c'est super. Je suis vraiment content. Ah, elle est bien grasse, la gamine. Elle prépare des réserves pour l'hiver. Allez, ma belle, on va te remettre à l'eau. Il faut toujours des galères pour qu'une session soit réussie. Si vous allez me voir dans l'eau en plein hiver, c'est que j'ai fait une grosse connerie et qu'une de mes GoPro est tombée du bateau. J'ai 1,20 m d'eau sous le bateau, mais ensuite 1,50 m d'épaisseur de vase. De plus, il fait 7 degrés et l'eau est à 10. Et aucun vêtement de rechange. Donc étant seul, je ne pouvais donc pas aller la chercher et j'ai donc appelé 2 de mes amis pour qu'ils viennent m'assister en cas de problème. J'avais repéré l'endroit où elle était tombée et j'espérais qu'elle ne s'était pas trop enfoncée dans la vase. D'ailleurs, la souche d'arbre auquel j'étais amarré m'a aussi bien aidé. Et sur cette GoPro, il y avait 50% de mes images pour cette vidéo, d'où ma détermination pour aller la chercher. On arrive, tonton Hugues, n'aie pas peur. On vient te soulager. Allez! Allez, tonton, allez, remonte. Allez. Ah, ça sent l'Ontari, là. Attention, le... Attends. Je l'ai. Attends 2 secondes. Eh, mais remonte vite, comme ça tu te sèches et tout. Elle est où la GoPro? Ouais, c'est bon. On va les sécuriser, elle est là. Alors celle-là quand même. Hop. Celle-là. Celle-là. Non mais tu l'as filmé? Ah oui. Ah ouais. Je crois que j'allais te laisser tomber. Par ou quoi? contre, c'est pas un format vidéo là. Non mais c'est très bien, là. C'est très beau. Bon mais je veux dire, les vacances, non. c'est pas les mêmes pour tout le monde. Non mais, là les gars, le triathlon du delta du Sègre, il se passe bien ou quoi? Non franchement, vous auriez pas été là, je pouvais pas aller dans l'eau. L'eau est à 10 degrés. Si jamais je prends un malaise ou quoi que ce soit, c'est mort. Tu vois. Oui. Et là, mais là tu es bien vivant. Y a et pas là de je suis souci. bien vivant avec la GoPro. Ouais. J'étais la chercher dans la vase, Ouais. la GoPro, et là, une coco de vase. Il est là le big fish qu'on a attendu depuis 4 jours. Alors là, Es una denda. ça c'est la maman que je suis venu chercher ici dans les roseaux. Regarde. Putain, 5 jours d'attente. Ouais, c'est pas rire. Ah voilà. Une sorte de malformation. C'est un enfant. Non, c'est une malformation. Cochon! Putain! T'es venu là pour ça? Wouah! C'est bon ça! Putain! Hein? Y'a rien là?
Là, ça régale. Ah, attends, je la repose. 5 jours dans le Sègre tout seul, pour ça. Magnifique. Je refais. Allez, à plus. Ah, je la remets à l'eau. J'en peux plus. J'en peux plus. Elle aura fini de finir. Attends. Chérie. Allez, le bras dans l'eau, ça bat les couilles. Manière. Là, la belle Coco. Allez ma chérie, tu nous as fait plaisir. Allez, allez. Flex. Je pense qu'on est sur plus de 20 poissons et quels poissons 3 pavés de plus de 20 kilos. Il ne nous reste plus qu'un parpaing qui dépasse les 25 et je crois que... Pour les vieux. C'est pas vieux. C'est quoi le téléphone? Tu penses que c'est un moustachu? Allez, je le vois. Putain, mais c'est qu'il est loin le con, hein. Ah, mais c'est impossible à ramener de la berge. C'est-à-dire qu'il nous traîne, il va où il veut. C'est calé en fait. Enfin, c'est pas calé, hein. Il a pris une souche. Et bon, voilà. C'est comme ça, c'est ça aussi, Meki. Hein. Eh ouais. Allez. Ouais, c'est la misère, mais là, avec le vent, en plus c'était un géant encore. C'était encore un géant, putain. C'est sûr, hein. Je vais te dire, tu voyais là-bas les runs qu'ils mettaient, les rushs, la canne. C'était un... Là, c'est un truc avec un vent pareil. Il a fait un travers de folie. Regarde. Ouais, puis tu te... C'est même pas l'arracher, tu vois bien, Ouais. c'est encore bien avant. Tu te fais tracter. En plus, t'as le vent qui pousse à l'envers. Donc là, le moulinet, il déroule sans arrêt. Ah, parce qu'il y a quand même encore un peu de mer. Ouais. Ouais, ça souffle quand même. C'est quand même dingue, t'as vu? Il est revenu jusqu'à devant à 20-30. Ouais, et après... J'étais sûr que c'était une carte, tu vois. Et d'un coup, boum. Et là, c'est 120 mètres. Ouais, un travers En et travers. feu. Et toi, Et tu es. Et tu sais qu'on suivait avec le bateau. Et l'on suivait, il démaillait, et le moulinet il dévidait. Et votre repère est encore là. Hein. Oui, ah oui, Ah, ton repère orange, il est toujours Il est là, Non, c'est ouais, bon. il est là. On va pouvoir amorcer. Allez, attends, moi je fais. Allez, frérot. On est bien. On est bien. Je suis bien. Ok, bon, bah on va la relâcher. Hein. On a commencé à 3, on finit à 2. Allez. Allez.
Yes, ça. Hermano, c'est vraiment tout mignon.